Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, aujourd'hui on prend le temps de bien se préparer à vivre cette belle fin de semaine et pour bien nous préparer, qui de mieux que Sœur Sourire, j'aime l'appeler la petite Sœur Sourire, Sœur Angèle. Bon matin! Hey, aujourd'hui, là, j'ai dit, quand j'ai préparé cette chronique, les matins de Dieu, j'ai pensé à dimanche. Mais je vous passe ça le vendredi. Pourquoi je vous passe le vendredi? Pour se préparer pour dimanche. On ne peut pas arriver avec des sujets profonds, paf, comme ça. Souvent, on est dans l'église et puis on accroche quelqu'un puis on lui dit « fais la lecture ». Non. Il faut l'approfondir. C'est la parole de Dieu. C'est quelque chose qui nous ranime. C'est quelque chose qui nous nourrit. On ne peut pas prendre quelqu'un au vol puis faire une lecture. Il peut lire comme ça, mais il y a une préparation. On s'est dit, qu'est-ce que chaque parole veut dire? Quel message Jésus veut nous transmettre? Et justement, dimanche, c'est la fête du Sacré-Cœur. J'ai toujours eu une grande sensibilité au cœur de Jésus. Parce que si vous n'avez pas un cœur aimant, vous avez certainement un cœur souffrant. Et quand on souffre, on ne peut pas aimer. Souvent, les gens qui me rencontrent, ils me disent « Le Seigneur m'a aimé, maintenant il ne m'aime plus. » Oh! J'ai dit « Qu'est-ce qui est arrivé? » Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je vais vous le dire. Elle dit, j'ai une maladie. Ah, sais-tu la cause? Oui, oui, elle dit, lui, il m'en veut. Non. Vous l'avez oublié. Vous étiez chargé par toutes vos activités, par le matériel, par tout ce qui vous entoure. Je comprends, c'est normal. Il faut aller vite. Mais par contre, prendre 10 minutes, c'est pas énorme. Mais savoir qu'il y a quelqu'un qui nous nourrit à l'intérieur de nous, ça ne fait pas de tort. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait retrouver ce qui nous attache, découvrir l'autre. Et aussi, pas passer à côté à celui qui en a moins, à celui qui est mis de côté, à celui qui était vraiment pas accepté de la société, celui qui a eu des malchances dans sa vie, et puis, il se trouve dans la rue. Moi, je disais tantôt à Hélène, savez-vous comment je les appelle? Les rois de la rue. Parce que ce sont nos princes qui ont donné ce qu'ils avaient, mais il n'y avait pas plus. Mais eux, par contre, l'autre jour, il me disait, hein, savez, il dit, j'aime beaucoup votre mari. Et mon mari, c'est Jésus-Christ, vous le savez. Alors, pour le cœur sacré de Jésus, c'est important d'avoir ce cœur vivant en nous. Vous le savez? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours une joie pour moi de parler du docteur Gilles Lapointe, que je connais, que c'est un ami, je l'aime beaucoup. Et lorsque je lui avais demandé il y a quelques mois s'il accepterait de faire un CD spécial pour la victoire de l'amour, il m'a dit oui tout de suite. Et il s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur ». Écoutez bien le titre, ça en dit beaucoup sur les CD. C'est plus d'1 heure de réflexion avec le bon Doc Lapointe sur la spiritualité, sur notre foi, aussi sur notre santé. C'est très concret, vous le connaissez. Alors, c'est pas des choses compliquées, au contraire, c'est extrêmement
clair, net et précis avec le Doc Lapointe. C'est un CD qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Vous allez l'écouter plusieurs fois, ça je vous le dis. Moi, je l'ai dans mon auto et je l'écoute régulièrement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, de 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce beau CD, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est vraiment pour les gens de la Victoire de l'Amour. C'est faire confiance à son médecin intérieur. Vous m'en donnerez des nouvelles parce que je vous le dis, c'est vraiment extraordinaire à écouter avec la belle complicité du Doc Lapointe. Aujourd'hui, on prend le temps, comme on le fait tous les jours, de méditer sur la parole de Dieu et on rejoint notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bonjour et bon matin. En cette fête aujourd'hui liturgique du Cœur immaculé de Marie, je vous proclame un extrait de l'Évangile de Luc pour cette fête, chapitre 2, versets 41 et 51. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient et s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses, tous ceux qui l'entendaient. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Alors aujourd'hui, en cette fête du Cœur immaculé de Marie, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je cite, « Vois ton Père et moi, nous te cherchions, tout angoissés. » Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Alors, à la fin du Cœur immaculé de Marie, l'Église nous invite aujourd'hui à méditer un évangile bien propre à mettre dans sa perspective, la plus profonde, la plus juste, la plus vraie, la plus vraie, la pureté que nous reconnaissons et que nous admirons dans la Mère de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La pureté de Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ressort nettement du dernier verset que nous donne l'Évangile de ce jour. Sa mère gardait tout cela dans son cœur. La pureté d'un être, en effet, réside dans sa constante référence à Dieu. Voyez-vous, cœur immaculé de Marie. Constante référence à Dieu, dans sa totale ouverture à Dieu. C'est ça la pureté d'un être. Dans le déroulement du quotidien, l'ouverture totale dans le déroulement du quotidien, le plan d'amour que Dieu prépare et qu'il révèle lentement au milieu des obscurités de la vie et des imprécisions qui sont inhérentes aux situations humaines. Marie fut tout ouvert. Alors, la pureté et la limpidité d'un être se définit par la perfection de l'écoute, afin de saisir les aimantes invitations que Dieu fait à son enfant dans l'humble quotidien. Voyez-vous? Et par l'attachement cordial à ce même Dieu, afin de ne pas dévier de la voie, si vous voulez, de l'abandon et de la confiance la plus entière. Voyez-vous? Cœur immaculé de Marie. Là, vous saisissez le sens de cette fête. La transparence de Marie est faite de ce regard intérieur, si vous voulez, toujours fixé sur la main de Dieu qui guide
et qui jamais ne déçoit. Je cite un psaume, « Comme les yeux d'une servante sur la main de sa maîtresse, ainsi mon âme va vers toi, mon Dieu. » Ça, c'est le cœur de Marie. Hein? Voilà une parole spontanée et révélatrice d'un cœur pur. Mais les yeux ainsi attachés sur la main de Dieu, ne les imaginons pas forcément toujours remplis de lumière. Hein? Ils peuvent être embués de larmes, ces yeux-là. Hein? Regardez quand Marie dit « Vois comme nous avons souffert en te cherchant », dit Marie à son jeune fils. Mais le regard ici ne dévie pas pour autant, ni ne cherche ailleurs la joie qui le fera à nouveau briller. Hein? Alors, l'oreille attentive, le regard interrogateur, le cœur disponible, l'esprit abandonné à la mouvance de Dieu, voyez-vous? Eh bien, tout ça, profondément, une mouvance profondément confiante hein, et paisible, en dépit du silence du ciel des fois et des clameurs de la terre. Voilà les attitudes hein, de Marie que nous regroupons et vénérons aujourd'hui, ce matin, nous ensemble, sous le titre « Cœur immaculé de Marie ». Vous comprenez le sens profond maintenant de la fête, le sens que ça a pour nous aussi. Je pense qu'on est invité à avoir cette pureté du cœur. Alors, seul port d'attache, seule destination à atteindre, seule source de lumière, unique force d'attraction, le cœur de Dieu. Hein? Le cœur de Dieu polarise, une polarité, polarise et plonge dans la paix la plus profonde, le cœur de l'Immaculée. Alors, cette fête d'aujourd'hui est inspirante pour nous. Hein? C'est de demander à Dieu d'inspirer aussi notre cœur, hein? Notre cœur pour qu'il devienne, à l'exemple de Marie, aussi un cœur immaculé à travers les ombres, les obscurités et les mouvances de la vie. Je demande à l'Esprit qu'il fasse ça en nous. Que le Dieu de la vie vous bénisse et qu'il vous donne ce cœur tout ouvert à lui et qu'il vous bénisse dans sa plus grande tendresse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je veux saluer ce matin d'une façon toute particulière l'abbé Rosaire Fafard. Il est de Saint-Hyacinthe. Et imaginez, ce prêtre-là, j'ai voyagé avec aussi, il a fait des pèlerinages et il est extraordinaire. Il donne des dons depuis le début de la Victoire de l'amour. Il prie pour nous, il m'envoie souvent des lettres. Alors, je sais que vous écoutez ce matin l'abbé Fafard. Je veux vous dire un beau merci d'abord. Merci de nous porter dans votre prière. Merci de croire en cette œuvre, ça me touche beaucoup. Et à travers vous, je veux remercier tous ceux qui sont là depuis tellement d'années et qui croient à ce ministère de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que demain, je reçois avec beaucoup de joie M. Jean-Marc Chaput pour son témoignage. Vous allez voir un témoignage qui est percutant. En chanson, Madame Chantal Paris, vous allez voir, elle nous fait 2 belles chansons demain. Parlez-en à vos amis. Je vous rappelle demain que, exceptionnellement, nos bureaux sont ouverts de 1h à 5h. Alors, je vous souhaite une belle journée, un beau samedi, et moi, j'ai hâte de vous retrouver demain. Bye bye. Et quand les gens me disent, c'est quoi la recette pour vivre 60 ans ensemble? Je dis, ça prend 2 ans et demi avant. Ce qui me frappe, c'est que les gens ne font pas de fréquentation. Tu sais, j'ai dit en blague très souvent, les gens, le dimanche soir, ils rencontrent la fille puis ils déménagent le mardi. Sacre à fesse, laisse-moi une chance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.